Soyez dans la joie avec moi de partager ensemble ce prix que nous rendons au Seigneur ce matin. Ce matin, je voudrais vous inviter à lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et à partir de ce verset-là, nous allons parcourir un peu la vie de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Voici le verset à partir duquel nous allons comprendre un peu l'enseignement de la parole de Dieu ce matin. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à la ville de Corinthe, qui était une grande ville aussi portuaire, qui était une ville où le péché abondait. On disait même qu'il y avait une centaine de prostituées qui étaient placées quelque part là-bas dans la ville de Corinthe. Et l'apôtre Paul a rappelé aux croyants, aux nouveaux chrétiens d'alors de la première heure, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Saint-Esprit, le temple de Dieu? Et je dis pourquoi? Je dis parce qu'ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ayant accepté de devenir chrétien, on accepte en même temps de recevoir le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et de notre corps, de notre cœur, nous faisons la demeure de Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul veut dire ce matin par ce verset. En disant, ne savez-vous pas que vous êtes, il dit clairement, je vous dis que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. En posant la question, il veut une affirmation. Mais il le dit dans un paysage de débauche, un paysage de péché, un paysage où on sentait que Dieu s'en était allé loin. On dirait que Dieu n'était plus dans cette vie-là. Et même les hommes de l'Église s'adonnaient à beaucoup de mauvaises choses. À la fois les hommes de leur rappeler que eux qui ont été choisis, qui ont été rachetés, ils ont en eux la demeure de Dieu. Nous pouvons nous arrêter là ce matin et puis avoir la maison parce que c'est un verset qui peut nous faire réfléchir toute la journée pour savoir si je suis le temple de Dieu. Qu'est-ce que donc je fais de ce temple? Si l'Esprit de Dieu habite en moi et que en moi est la demeure de Dieu, qu'est-ce que je fais de cette demeure de Dieu? Jésus-Christ disait quand il est allé dans le temple à Jérusalem chanter les commerçants, les marchands, les trafiquants. Il a dit, la maison de mon Père n'est pas une maison de trafic, mais une maison de prière. Voici donc une des choses pour lesquelles il y a le temple, pour prier Dieu. Et si nous retournons dans l'Ancien Testament, depuis que les enfants d'Israël sont sortis de la servitude, sont sortis de l'Égypte, que la nuée les dérangeait dans la journée et que la colonne de feu les accompagnait, ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux qui les guidait. Et quand vous lisez dans les livres de 2 Chroniques, quelque part là-bas, Dieu était présent au milieu de son peuple par son esprit. Et quand on vous dit que la tente d'assignation, puisque le peuple de Dieu se voyageait beaucoup et qu'il n'avait pas de demeure fixe, parce que leur objectif était d'arriver à Canaan, donc ils ne pouvaient pas construire de demeure fixe. Et aussi parce qu'ils étaient dans le désert, ils habitaient sous des tentes. Et Dieu qui voulait s'identifier à son peuple, Dieu qui ne voulait pas être un Dieu qu'on laisse derrière pour voyager, Dieu qui voulait être avec son peuple partout où il se trouvait, il a demandé qu'on lui construise une tente, la tente d'assignation. Après, on va parler du tabernacle dans lequel on allait se porter des sacrifices à Dieu. Et tout ça, c'était des temples qui se déplaçaient. Et c'est le temple, la tente d'assignation, selon que la nuée descendait ou bien s'arrêtait, le peuple de Dieu devait marcher. Et c'est la tente qui dirigeait le voyage des enfants de Dieu. C'était la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Et la Bible nous dit que la tente là se trouvait au milieu, au centre du camp, de sorte que chaque habitation, chaque tribu, comme nous en avons 12 tribus en Israël, les 12 tribus étaient à la distance du centre qui était la tente d'assignation. Vous dites qu'il était au centre.
La présence de Dieu était au centre de son peuple. Dieu donc était au centre de son peuple. Il était le lion principal de son peuple. Et le peuple ne pouvait rien faire sans lui. Un autre but pour lequel il y avait le temple, c'était d'avoir constamment la présence de Dieu avec soi. C'était de voir la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Rappelez-vous que les enfants d'Israël, pendant plusieurs fois, se sont révélés contre Dieu. Dieu a fait descendre sa colère sur eux. Il y a eu un moment même où ils ont crié à Moïse, parce que Dieu a voulu leur parler depuis le monde Sinaï. Ils ont dit, Moïse, va toi-même parler avec lui. Et puis quand il va te parler, tu vas venir nous révéler ce qu'il va dire. Parce qu'ils connaissaient la colère de Dieu. Ils avaient peur de la colère de Dieu. Ils savaient ce que cela représentait, être en présence de Dieu. Donc le temple a évolué, le temple. David a voulu construire le temple de Dieu à Jérusalem. Mais comme David était un guerrier, Dieu ne lui a pas permis de construire le temple. Dieu a donné le soin à son fils Salomon d'édifier le temple à Jérusalem. Et ce temple-là, qui d'ailleurs, quand les enfants de Dieu vont abandonner Dieu, Dieu va susciter un roi étranger, un Babylonien, ils vont venir détruire le temple de Dieu, ils vont envoyer les enfants de Dieu en déportation là-bas en Babylone, pendant combien d'années, plus de 70 ans, la prophétie avait été lancée, et le temple de Dieu était détruit, la présence de Dieu paraissait aller, Dieu n'était plus au milieu de son peuple a commencé à avoir des problèmes. Son peuple-là, qui pendant des années dans le désert, a dû avoir à conquérir des peuples sans avoir formation militaire. Ils ont conquis les Philistins, ils ont conquis les Amoriens, ils ont conquis beaucoup de peuples qui étaient alliés à la guerre, eux qui étaient seulement des ambulants dans le désert, parce qu'ils avaient l'esprit de Dieu avec eux. Et quand on a l'esprit de Dieu avec soi, on est assuré de la victoire. Amen. Ce matin, le verset de 1 Corinthiens nous dit une chose bien claire. Vous êtes le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si on est donc le temple de Dieu, ça veut dire que notre vie, en premier lieu, est une vie où Dieu veut demeurer. Il fait de nous son habitation permanente. Il fait de nous sa demeure. Et s'il fait de nous sa demeure, qu'est-ce qu'on fait dans sa demeure? Comme a dit Jésus-Christ dans le temple à Jérusalem, la maison de mon Père est une maison de prière. Voici comment, dans la Bible, nous avons vu que chaque fois que l'Esprit de Dieu s'est éloigné du peuple, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées. D'abord, dans le jardin d'Éden, quand Satan, par le serpent, a trompé Ève et son mari, eux qui étaient familiers avec Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont commencé à se cacher parce que Dieu était. Voici les enfants de Adam et Ève qui ont trouvé un autre moyen de communiquer avec Dieu par les sacrifices. Ceci aussi n'a pas fonctionné parce que Caïn va tuer son frère Abel parce que son sacrifice n'a pas plu à Dieu. Dans la Bible encore, Dieu va parler à ses enfants comme à Noé. Si vous lisez dans les premiers livres de la Bible, l'histoire de Noé, pourquoi Dieu a fait venir le déluge? Parce que l'abomination sur la face de la terre, la violence était tellement accrue que Dieu a cru bon de racheter une espèce de chaque race qui était sur la terre. C'est comme ça qu'il a sauvé Noé, sa famille, il a sauvé chaque espèce de chaque animal, il a fait venir le déluge pour effacer de la surface de la terre tout ce qui était abomination, tout ce qui était péché. Parce que Dieu était parti de son peuple. Dieu s'était éloigné. Dieu encore a fait une autre chose à Sodome et à Gomorrhe, une chose très grave. Souvent les gens n'aiment pas revenir dessus, mais il faut revenir dessus ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Aujourd'hui à l'Italie, pendant quelques semaines, on nous a parlé d'un cas de marathon. Parce que les hommes désormais ne veulent plus aller avec les femmes. Ils ne vont pas non plus avec les hommes, mais ils vont avec les hommes qu'on a transformés en femmes. Ça, c'est la révélation. C'est des choses qui sont tout près de nous.